Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau tuto sur Excel, partie 2. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de découvrir les fonctions les plus utiles sur Excel. Comment calculer une somme, une moyenne, renvoyer la valeur maximale ou minimale d'une plage de données, ou encore calculer le nombre des cellules d'une plage contenant des nombres. Alors, voici le tableau sur lequel nous allons appliquer nos formules. Il contient 3 notes de chaque élève. Commençons alors par calculer leur somme. La première des choses à faire, c'est de sélectionner la cellule où on va mettre la somme, où va être affiché notre résultat. Dans notre cas, c'est E2. Ensuite, à partir de l'onglet Accueil, cliquez sur l'outil Sigma, cliquez sur la flèche et choisissez Somme. Donc voilà, Excel va mettre en surbrillance la plage de données qui va être sommée, c'est-à-dire B2, D2. C'est-à-dire qu'il va commencer par la cellule B2 jusqu'à D2. C'est bon, donc on clique, on valide par la touche Entrée. Il suffit de cliquer sur la poignée de recopie pour recopier cette formule sur le reste des cellules et pour calculer par la même occasion la somme des notes des autres élèves. Donc faites un double clic sur la poignée de recopie. Passons maintenant à la moyenne. Cliquons alors sur la cellule F2, puis à partir de l'onglet Accueil, cliquez sur la flèche de l'outil Sigma, puis choisissez Moyenne. Donc il faut vérifier toujours la plage de données sélectionnée qui est mise en surbrillance par Excel. Donc moyenne B2 de point E2, c'est-à-dire je commence de B2 jusqu'à E2. C'est faux, donc il faut sélectionner B2 de point T2. Il ne faut pas inclure la somme pour calculer notre moyenne. Puis valider par la touche Entrée du clavier. Même chose, grâce à notre poignée de recopie, nous allons avoir la moyenne des autres élèves par un clic. On peut vérifier que automatiquement les formules se sont adaptées aux nouveaux emplacements. La moyenne B3 de point T3. Moyenne B4 de point T4. Même chose pour la somme. Somme B3 T3. Somme B6 D6. Donc pour calculer la moyenne maximale, mettez votre curseur là où vous voulez avoir la réponse. Pour notre cas, F12. Puis à partir de l'outil Sigma qu'on connaît déjà maintenant, cliquez sur la flèche à côté et cherchez max. Donc cette fonction va nous permettre de renvoyer la plus grande valeur parmi la plage de données qui a été mise en surbrillance par Excel. Donc il nous a proposé F2 de point F1, c'est-à-dire l'ensemble des cellules qui se trouvent juste avant notre cellule F12. Donc corrigez, mettez F2 de point F10 puisque F11 est vide. Il est obligatoire ou primordial d'enlever toutes les cellules qui sont vides. D'accord? Donc validez ensuite par la touche Entrée du clavier. Même chose pour calculer la moyenne minimale. À partir du même bouton Sigma, cherchez Min. Dans ce cas-là, on va nous renvoyer la valeur minimale ou la plus petite moyenne parmi l'ensemble des notes sélectionnées ou l'ensemble de la plage de données sélectionnée. Donc, dans notre cas-là, min de F12, ce n'est pas correct. Donc, sélectionnez la plage de données F2 de point F10 et puis valider par la touche Entrée. Donc, la moyenne minimale est égale à 8,25. Pour calculer le nombre des élèves, il suffit aussi de chercher la fonction NB. NB qui permet de renvoyer
le nombre des cellules qui ne sont pas vides et qui contiennent des nombres. Donc dans ce cas-là, Excel nous propose de renvoyer le nombre de F12 de point F13. Eh ben non, c'est pas correct. Pour calculer le nombre des élèves, il faut sélectionner F2 de point F10. D'accord? Donc faites attention, NB ne calcule pas le nombre des cellules si leur contenu était du texte. Il faut que leur contenu soit numérique. Donc pour mieux comprendre, je vais effacer la bonne formule et on va essayer d'introduire NB cette fois-ci, mais en sélectionnant des cellules qui contiennent du texte. Par exemple, A2 de point A10. Validant par la touche Entrée, on va avoir 0 comme résultat puisqu'on a dit que NB calcule juste le nombre de cellules qui contient des nombres et non pas du texte. Remettons alors la bonne formule, resélectionnons la plage de données F2, F10, puis validant par la touche Entrée. Donc le TP d'aujourd'hui touche à sa fin, j'espère que ça a été clair. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.